Putain, je me demande qu'est-ce que je vais faire comme vidéo, moi. Un thread. Mais genre un thread d'horreur. Eh mais attends, mais en plus on n'est pas dans l'ambiance là un petit peu? Eh bien le bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette spéciale vidéo thread. D'ailleurs c'est pour ça qu'on est dans cette petite ambiance sympathique. Ça faisait un petit moment que je voulais faire ce genre de vidéo. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, des threads sont des histoires que des personnes racontent qui sont soit vraies, soit fausses. Et je pense que vous connaissez ça parce que Lucas, donc alias Squeezie, en a déjà fait des vidéos. Et puis je me suis dit c'est plutôt une bonne idée en fait parce que c'est hyper bien et intéressant à lire, même si la plupart sont du fake, hein, on va pas se le cacher, mais j'aime bien lire ce genre de choses. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse plus de vidéos de ce style, peut-être si ça vous intéresse, ou au moins une fois par mois, ou une fois tous les 2 mois de temps en temps, des trucs comme ça. Mais pas forcément horreur, hein. Il n'y a pas forcément que des traits d'horreur, et c'est justement aujourd'hui ce qu'on va voir, un truc mi-horreur, mi-très bizarre. Vous êtes prêts ? C'est parti. Bon, et bien évidemment, avant de commencer, nous allons nous mettre dans une petite ambiance. Ça fait un peu stylé, c'est la première fois que je mets cette couleur. J'espère que ça va bien avec le thème horreur. Et bien pour commencer, salut, je m'appelle Augustin. Et bien salut à toi Augustin, si tu tombes sur cette vidéo, j'en doute fort. Je vais te raconter mon histoire. Je vais vous raconter son histoire. Qui va te retourner le cerveau, digne d'un film de science-fiction. Je suis curieux Augustin, hein. On va voir si vraiment ton truc c'est du Steven Spielberg. Hein. Alors pour commencer, je suis fumeur régulier à la marijuana. Eh bah bravo, ça commence bien déjà. Hein. Bravo hein, Augustin, hein. C'est pas bien. Augustin, pas bien. Non, c'était de la merde. Alors bon, juste avant de commencer les gens, c'est de la drogue, hein, la marijuana. Ne prenez pas ce genre de choses parce que ça peut vous bousiller le cerveau. Puis même pour votre santé, pour votre corps, enfin c'est non. Ne touchez pas à ça, ça sert à rien de se shooter pour être ailleurs, pour être dans un autre monde. On est très bien ici, même s'il y en a qui veulent faire ça pour s'éloigner de leurs problèmes ou des choses comme ça. Non, ça sert à rien. Vous pouvez vous en sortir en faisant autre chose que ce genre de truc. Et ne prenez pas ce genre de choses parce que tout simplement, c'est dégueulasse. Voilà. On peut commencer le trade. Alors Augustin nous dit que lors d'une de ses soirées, en prenant des pilules, il a fait un bad trip assez sévère et il s'est carrément endormi à même le sol. Donc oui, je confirme, ne prenez surtout pas ce genre de merde des gens. Hein. Alors pour vous mettre un petit peu dans le contexte, il nous dit que sa soirée était une soirée illégale dans les bois et qu'ils étaient à peu près une 50aine de personnes. La soirée était cool, tout comme le son, etc. Mais à un moment donné, il s'est réveillé et il était seul dans les bois. Et il nous dit que le feu l'éclairait et qu'il ne voyait pas à plus de 10 mètres. Mais malheureusement, il nous dit que sur son téléphone, il lui restait plus que 15% de batterie et il n'avait absolument pas de réseau. C'est digne des films d'horreur, ça dit donc, mais on n'est toujours pas près du Steven Spielberg. Hein. Donc il était toujours en bad trip et son instinct de survie lui a dit qu'il devait rejoindre au plus vite la route. Mais comme il nous dit, il faut savoir qu'on s'était installé vraiment loin pour ne pas déranger le voisinage et pour ne pas attirer les flics. Mais bon, en fait là, c'est un petit peu comme si vous vous mettiez dans la gueule du loup parce que tout simplement, vous vous éloignez de la ville pour être bien tranquille, safe, sauf que s'il y a un danger, déjà vous n'avez pas de réseau. C'est un petit peu dans la merde tout ça, ça commence déjà très mal. Et tout d'un coup il a l'impression d'entendre des bruits de feuilles et des branches qui se craquent. Donc ouais, un petit peu vraiment le truc un peu angoissant, hein, comme si t'étais vraiment tout seul. Et que là en fait tu réalises que tu n'es pas tout seul. Mais donc dans un moment de panique, il décide de partir en courant avec son flash de téléphone parce qu'il ne voyait pas à 10 mètres apparemment. Et il dit: je crois que j'ai jamais couru aussi vite de ma vie. Je sais pas où je vais mais je fonce en espérant croiser des gens. Croiser des gens en pleine forêt dans la nuit, c'est un peu bizarre, hein. Tu crois vraiment qu'ils vont t'aider ces gens dans la nuit? On va rester optimiste, hein. Après 10 minutes de sprint, je me retrouve devant un étang, je m'arrête essoufflé, à bout de force, et à ce moment précis, la chose la plus flippante de ma vie se produit. Mais qu'est-ce qu'il t'est arrivé, dis-moi, Augustin? Je vois une sorte de bête, enfin, mi-bête, mi-humain, sortir de l'eau. Ça c'est la drogue, ça c'est la marijuana mon petit, hein. T'as dû faire un putain de truc dans ta tête, hein. La chose se rapproche en courant vers moi. Pris de panique et d'adrénaline, prends une pierre et je l'ai. Alors déjà, putain, je lis un trade et tu ne sais pas bien écrire, Augustin. C'est encore l'effet de la drogue, c'est ça? J'ai pris une pierre et je l'ai lancée de toutes mes forces sur son crâne. Par chance, je crois que je l'ai assommé. Je barre en courant
Non mais là tu t'as pas fait d'effort. Il y a trop de fautes dans tout ce que t'écris. Là t'as cassé carrément l'histoire. On voulait tous être à fond, mais à cause de toi, on suit plus là, on suit plus du tout. Bon bref, je vais vous faire le résumé moi-même parce que là c'est un petit peu incompréhensible. En gros, il a pris une pierre, il lui a balancé, ça lui est tombé sur son crâne et il pense l'avoir assommé. Et donc il crie à l'aide et puis il pense qu'il va peut-être tomber sur de l'aide. Je pense pas, hein, vraiment dans les bois, seul la nuit, non je pense vraiment pas. Ça me semble tellement irréel. Rapidement je m'empare de mon téléphone et essaye d'appeler la police. Mais je réalise qu'ils me trouveront jamais. Ou que je suis défoncé, je me retrouve donc seul au milieu de cette forêt. Il me reste 6% de batterie. Attends, il avait 15% de batterie. Il a allumé sa lampe torche, il a plus que 6% de batterie. Mais t'es très con en fait. Enfin bref, donc il dit impossible de se calmer, qu'il a le cœur qui bat à l'unisson. Il commence à regretter d'avoir été à cette soirée tout simplement. Il hurle à l'aide, il a peur, il a froid. Mais soudainement, il entend une voix qui crie son nom. Donc très bizarre, hein. Tu t'entends quelqu'un qui crie ton nom alors que t'es censé être seul en forêt, mais... peut-être cette créature. Donc il panique encore plus et il pense que c'est définitivement la fin pour lui. Du coup il voit une silhouette s'approcher de lui. Donc à bout de force il ne pouvait plus avancer ni lutter. Cette chose approche, il se retrouve en face et cette chose apparemment était horrible. Donc il nous dit qu'il était paralysé et qu'il n'arrivait absolument pas à se défendre. Mais la chose lui dit qu'il n'a pas à se débattre et que c'est pour son bien ce qu'elle lui fait. On sait pas ce qu'elle lui fait mais c'est pour son bien. Donc lui il nous dit je refuse de la suivre et là elle commence à me tirer par le pied et me traîne par terre. D'accord, ça fait un petit peu comme si elle te kidnappait de force, mais ok. Elle me tire sur plus de 300 mètres, sa force était surnaturelle. Je savais que j'avais aucune chance de m'enfuir. Au loin, j'aperçois une vieille maison. Là, ça me fait penser à, tu sais, la petite maison de pain d'épices, là, puis à l'intérieur, il y a une sorcière. Ou encore mieux, la petite maison dans le petit pousset, puis à l'intérieur, il y a l'ogre. Vous voyez ce genre de choses? Ça sent la chair fraîche. Ça fait flipper. Donc une fois arrivé à cette sorte de cabane, il est comme attaché par les mains. Genre il est attaché. Comme si vraiment on allait lui faire quelque chose quoi. Putain mon gars, j'espère vraiment que c'était une histoire fausse et que t'as vraiment été perché hein. Bref. Donc il est attaché à une chaise et il dit voir 4 monstres. Vous voyez la couille? Donc il croit servir de 4 heures et qu'il allait donc se faire dévorer par des sortes de cannibales. Hein. Donc vu qu'il panique, il essaye donc de se détacher pour essayer de s'enfuir. Et comme par magie, il arrive à se délivrer. Et donc du coup il saute sur l'un d'eux et il le frappe. Et là apparemment il reçoit un coup dans le visage et il devient totalement inconscient. Donc comme s'il était dans le coma. Mais à son réveil, il était à l'hôpital. Quel est le fuck? Ah bah je vous l'avais bien dit qu'il y avait une couille dans le pâté hein. Donc il nous dit que sa mère était à côté de lui en pleurs. Puis lui il se demandait tout simplement qu'est-ce qui s'était passé et pourquoi il est attaché dans son lit quoi. Parce que c'est un peu bizarre quoi. T'es dans ton lit en fait. Alors qu'il croyait qu'il était attaché dans une cabane, rappelez-vous. Et puis c'est pas une cabane en fait. C'est carrément l'hôpital. Et là tout ce qui s'est passé avant n'était pas le pire. Mais le pire reste à venir car sa mère lui dit qu'il va finir ses jours en prison. Voilà, c'est ce que j'avais dit. De toute façon, dès le début, je l'ai dit, hein. Quand tu vois le mot marijuana, c'est là que tu te dis qu'il va y avoir une couille pendant toute l'histoire, hein. Donc Augustin dit, elle me répète en boucle pourquoi tu as fait ça. Quelqu'un frappe à la porte, un policier rentre et m'explique les faits. Le policier lui a dit, Monsieur Augustin, vous êtes mis en examen pour meurtre sous l'emprise de stupéfiants et de l'alcool. Putain de merde, mais qu'as-tu fait Augustin? Et le pire c'est qu'il dit qu'à ce moment-là il réalise que c'était pas un rêve en fait. Putain, non mais Augustin. Donc voilà, jusqu'à là, nous sommes carrément dans le flou total. On est là en mode, du coup Augustin, il a fait des conneries, en fait il était sous emprise et ce qu'il a cru en fait, il était tellement dans un autre monde qu'il a fait des putains de conneries tout simplement. Mais attendez, on va tout reprendre depuis le début et je vais vous expliquer ce qui s'est réellement passé. Alors donc il nous dit qu'il était parti avec 2 de ses amis cette soirée dans la forêt et que pour ouvrir les hostilités, il a pris du STP, donc c'est un dérivé du LSD et on ne touche pas à cette merde aussi, hein, s'il vous plaît, merci. Mais que malheureusement, il a pris une dose supérieure qu'il ne pouvait pas supporter tout simplement. Alors donc pour les plus curieux d'entre vous, je vais vous mettre les effets de cette drogue. Donc apparemment, elle dure entre 2
à 12 heures, que ça dépend beaucoup des personnalités de chacun et que en gros, si vous voulez à peu près savoir les grandes lignes, cette substance peut carrément créer une dépendance psychologique et donc peut entraîner des réactions d'angoisse ou de panique. Et malheureusement, ça peut être encore plus grave si ce sont des personnes qui ont déjà des problèmes psychologiques ou des troubles psychologiques, donc comme par exemple l'hypersensibilité, des choses comme ça. Ça peut carrément les bousiller et faire des choses complètement qui leur dépassent. Donc surtout ne prenez pas ce genre de merde les gens, parce que c'est de la drogue et on ne prend pas de drogue, on ne se shoot pas, on reste clean, merde, on reste clean putain. Enfin bref, Augustin nous dit 1 heure après avoir pris mes pilules, l'effet commence à monter, c'était même plutôt violent, je me sentais mal, je réalise que je commence à partir en bad trip, donc je me repose à même le sol et c'est là que l'enfer commence. Donc maintenant vous allez connaître la vraie version et pas la version que lui a ressentie quand il était dans son bad trip. Donc on va voir comment ça s'est réellement passé. Donc il nous dit: quand je me suis réveillé, j'étais bel et bien seul, tout le monde était parti, enfin c'est ce que je croyais. Les fameux bruits que j'entendais étaient simplement des gens qui marchaient pour aller au lac se baigner et personne prêtait attention à moi. Une fois arrivé au lac, mes 2 amis étaient là-bas, Thomas et Lucie. Ils étaient en couple depuis 4 ans. Cette fameuse chose que j'ai vue sortir de l'eau était mon amie Lucie, qui m'avait reconnu et se dirigeait tout simplement vers moi pour savoir si j'allais mieux. Donc voilà. Cette chose mi-bête, mi-humain, c'était juste sa pote Lucie. On commence à... Ça y est, la brume elle commence à s'écarter les gens, vous comprenez un peu mieux? Donc à cause de cette drogue, j'avais des hallucinations incompréhensibles, j'entendais pas les mêmes mots, les voix étaient déformées. En jetant cette pierre, j'ai tué mon amie Lucie, décédée à la suite d'une hémorragie. Ah non. Oh non. Sérieusement. Non mais les gens, vous voyez comment ça peut aller loin en fait. Vous prenez vos merdes, tout simplement, et en fait vous êtes dans un bad, vous êtes ailleurs. Et ça peut vous amener à faire des choses complètement débiles. Donc soyez responsables les gens. Si vous avez envie de vous shooter, ben ne vous shootez pas avec de la drogue. Il existe d'autres choses. Et puis même, on n'a pas besoin de se shooter. Vous pouvez faire autre chose pour vous évader votre esprit, qu'il soit ailleurs. Vous pouvez faire du sport, vous pouvez faire autre chose. Mais ne consommez pas ce genre de choses parce que... Vous voyez, ça va loin quand même. Bon, je sais pas si c'est réellement vrai cette chose, si ça a réellement existé, je pense pas, je pense que c'était carrément du fake, parce que sinon il nous le raconterait pas, mais c'est quand même chaud les gens. Et attendez, c'est pas fini, avant de finir, il nous dit que ensuite, l'autre chose que j'ai vue était Thomas qui essayait de m'arrêter dans ma folie, donc celui-là qui le ligotait, etc., et qui l'a pris par les pieds, qui l'a poussé, c'était donc Thomas, donc le petit ami de Lucie. Donc aujourd'hui je purge ma peine en prison, j'ai assumé les faits, je ne veux pas qu'on me blâme de ce que j'ai fait, je vous ai raconté mon histoire pour vous dire de faire intention. Donc déjà c'est une très belle morale, même si ton français est un petit peu bizarre Augustin. Et donc la petite morale d'Augustin, donc attention à ce que vous faites et prenez en soirée. Je sais que je suis mal placé pour vous faire une leçon de morale, mais j'espère que mon histoire vous servira à vous mettre en garde. Eh bien c'est une bonne morale pour la fin de cette vidéo, c'est exactement ce que je voulais vous placer. J'ai fait exprès en fait de prendre ce trait parce que je pense que c'est important. Bon, l'histoire était un petit peu farfelue, mais elle était quand même assez poignante et je me suis dit que ça pouvait être une très bonne morale à vous faire passer. Et c'est pour ça que j'ai fait ce trait, tout simplement, ce premier épisode. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je fasse d'autres épisodes en bas dans les commentaires. Et puis peut-être qu'on en fera d'autres. C'est vous qui voyez, c'est vous qui décidez. Explosez-moi la barre des pouces bleus aussi, ça ferait plaisir. Restez comme vous êtes et ne touchez pas à ce genre de merde. Donc tout ce qui est clope, tout ce qui est drogue et aussi tout ce qui est alcool. N'abusez pas de ce genre de choses. J'ai l'impression d'être un petit papa qui prend soin de ses petits abonnés. Enfin bref, nous en attendant on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé, salut tout le monde. Ciao. Ah oui, et on dit thread et pas trade, bolos, peace.